C'était l'appel à la prière et on enchaîne avec le journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré avoir suivi avec beaucoup d'intérêt le déroulement de la session parlementaire au cours de laquelle le Premier ministre Mostafa Madbouli a exprimé les constantes de l'État envers la sécurité nationale égyptienne et envers la question palestinienne qui reste dans la conscience nationale égyptienne en tant qu'État et peuple. Dans un commentaire publié aujourd'hui sur son compte Facebook, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte, avec toutes ses agences et institutions, continuera à fournir le soutien nécessaire à la cause palestinienne à tous les niveaux, rejetant catégoriquement toute tentative de liquidation, appelant toute partie active à élever la voix de la sagesse et à activer les résolutions internationales à cet égard. La Chambre des représentants dirigée par le conseiller Dr Hanafi El-Gebeli a discuté au cours de la séance plénière d'aujourd'hui 16 demandes d'information adressées au Premier ministre Dr Mostafa Madbouli concernant les mesures et actions prises par le gouvernement pour empêcher les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nevin El-Qabbaj. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a souligné que la réunion a été axée sur plusieurs dossiers, en particulier l'acheminement des aides humanitaires à Gaza. Le chef de l'État a été informé des efforts intensifs déployés par le Croissant Rouge égyptien pour acheminer ces aides aux frères palestiniens dans la bande de Gaza. Le porte-parole de la présidence a ajouté que le président a ordonné de fournir tout soutien nécessaire aux familles des martyrs et aux blessés. La campagne officielle du candidat présidentiel Abdel Fattah el-Sisi, dirigée par le conseiller Mahmoud Fawzi, a tenu 3 réunions consécutives pendant 2 jours avec un certain nombre de communautés égyptiennes à l'étranger via vidéoconférence. Il s'est réuni avec les représentants de la communauté égyptienne en Amérique et des représentants des communautés égyptiennes en Australie, en Jordanie, à Bahreïn, au Qatar, à Oman, au Nigeria, en Ouganda, en Chine, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan et au Maroc. Au cours des réunions, M. Fawzi a prêté audition aux propositions des Égyptiens à l'étranger concernant le processus électoral. Le chef de la campagne officielle du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi, le conseiller Mahmoud Fawzi, s'est entretenu avec l'ancienne ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, en tant qu'un des experts dans ce domaine. Au cours de l'entretien, Fawzi a discuté des procédures et des facilités que l'État égyptien a pris pour permettre aux Égyptiens à l'étranger de voter, ainsi que des réalisations obtenues dans le dossier des Égyptiens à l'étranger, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'éloignement des bureaux de vote et autres. L'ambassadrice Nabila Makram a souligné que la participation aux élections présidentielles est un devoir national. Elle a aussi joué son rôle dans l'éducation des citoyens, en particulier les jeunes en Égypte et à l'étranger, sur la participation positive lors des prochaines constitutionnelles. Sous le slogan « L'histoire d'une patrie, vision et réalisation », l'Alliance nationale pour l'action civile pour le développement a organisé une conférence électorale au gouvernorat de Luxor pour soutenir le candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat présidentiel afin d'achever le processus de réalisation et de projets nationaux dans le pays. Les Égyptiens à l'étranger se préparent à participer aux élections présidentielles de 2024. Selon l'autorité nationale des élections, les élections présidentielles à l'étranger auront lieu le 1, 2 et 3 décembre. Le chef de la campagne électorale du candidat à la présidentielle, Hazem Omar, a tenu une conférence électorale avec les membres du secrétariat central des travailleurs du Parti populaire républicain au siège électoral au Nouveau-Caire. Au cours de cette conférence, Hazem Omar a annoncé le plan de préparation de la phase finale de son programme électoral aux prochaines élections présidentielles. Il a également souligné les points les plus importants inclus dans le programme qui intéresse la rue égyptienne.
Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la réunion et conférence annuelle du Comité des marchés en développement et émergents et le Comité régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient relevant de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, l'OICV, et voici le point. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la réunion et conférence annuelle du Comité des marchés en développement et émergents et le Comité régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient relevant de l'Organisation internationale des commissions des valeurs OICV. Madbouli a indiqué que cette réunion constituait une occasion pour échanger les idées sur les moyens d'agir avec les menaces liées aux technologies financières. Le Premier ministre s'est par ailleurs félicité de l'élection de l'Égypte 2022, représentée par l'Autorité générale de contrôle financier, présidente du Comité des marchés en développement et émergents relevant de l'OICV. Et au cours de la conférence, le président de l'Organisation internationale des commissions des valeurs, Jean-Paul, a affirmé que cette organisation est l'une des plus de 130 organismes de réglementation dans le monde, ce qui renforce le développement et la stabilité financière, relance les marchés financiers autour du monde et aide à faire face aux échanges mondiaux. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et la délégation ministérielle arabo-islamique qui l'accompagne se sont entretenus à Moscou avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. L'entretien était axé sur les moyens de faire baisser la tension et d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Au cours de l'entretien, la délégation ministérielle arabo-islamique a souligné son plein refus au déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire. La délégation a également souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu et d'obliger Israël à mettre en vigueur les résolutions internationales, dont la dernière résolution du Conseil de sécurité et la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. De son côté, M. Lavrov a précisé que le volume des aides humanitaires livrées aux Gazaouis était toujours faible. Il a également souligné la nécessité de relancer le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens sur base de la solution de deux États. La guerre d'Israël contre la bande de Gaza entre